Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Ensemble c'est mieux en Nouvelle-Aquitaine. Et au programme aujourd'hui, comme chaque jour, on vous propose de traiter d'un sujet de société qui vous concerne. Aujourd'hui, on va vous parler du boom du vélo et on va se demander avec nos invités. Bonjour David Grossoleil. Bonjour. De l'association Véli-Vélo à Limoges. On aura aussi par Skype Antoine Laporte Vévada de l'application GeoVélo. Et on va se demander avec vous si ce boom du vélo, il va passer l'hiver. Voilà. Est-ce que c'est une vraie lame de fond? Depuis le déconfinement, on voit quand même beaucoup plus de vélos sur les routes. Bonjour Alexandre. Bonjour Vanessa. C'est toi qui vas nous parler d'emploi comme chaque jour avec aujourd'hui un métier qui te concerne un petit peu. Qui me concerne un petit peu, c'est vrai, et qui concerne beaucoup de Français. Parce que c'est vrai que c'est une mode qui nous vient d'Amérique du Nord depuis quelques temps maintenant. C'est le métier de barbier dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Et puis on va aussi inviter Franck Pagnou à nous rejoindre autour de la table. Franck Pagnou, il a créé son métier, il est porcelainier. Il crée des lettres en porcelaine. Voilà, il nous parlera de tout ça dans quelques instants. Notre cuisinier Philippe Mesuron, lui, nous proposera sa recette du jour, un hamburger, évidemment un hamburger à sa façon. Ce ne sera pas tout à fait la recette classique, il va revisiter tout ça. Et puis on retrouvera Delphine au fil de l'émission. Comme d'habitude, Delphine, aujourd'hui, elle est à Poitiers dans une association créée par des femmes qui œuvrent finalement dans l'insertion sociale. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Nous sommes ici dans les locaux de l'association Pourquoi pas la Ruche à Poitiers et vous allez découvrir une association formidable qui crée du lien social. On va retrouver tout à l'heure, elles sont là-bas, il y a Christine et Francine et puis après on retrouvera Nadia et Aurélie. À tout à l'heure, c'est parti. Bonjour mesdames. Bonjour. À tout à l'heure, Delphine. Allez, on va commencer avec notre premier dossier. On s'intéresse au boom du vélo depuis le déconfinement. Et depuis le déconfinement, effectivement, le vélo a fait son grand retour dans le cœur des Français. David Grossoleil, est-ce que vous confirmez qu'il y a de plus en plus de vélos sur nos routes, surtout à Limoges, puisque votre association est à Limoges? À Limoges, c'est certain. Moi, depuis le mois de mai, on va dire, puisque c'est le moment où ça déconfiné, on a vu, en plus il y avait du beau temps, on a vu que beaucoup de gens s'étaient mis au vélo, à la fois à cause des nouvelles pistes, et puis également parce qu'ils avaient un petit peu peur d'être serrés dans les transports en commun. Et donc, du coup, le vélo est parti très très fort, même jusqu'au mois d'août, ça a bien marché. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est une lame de fond? On en parle dans quelques instants, mais d'abord, je vous propose de regarder cette vidéo sur cette thématique. Alors, le vélo? Pour l'instant, c'est trop bien. Avec le mauvais temps, on verra. C'est une affaire entendue. Depuis le confinement, le vélo fait un malheur. Les ventes ont explosé avec un pic de 117% entre fin mai et début juin. À tel point que depuis cet été, rupture de stock et délai d'attente augmentent. Et avec la crise sanitaire dont on ne voit pas le bout, la bicyclette a de beaux jours devant elle. Pire, bon nombre de convertis au vélo avouent y avoir pris goût. Ils découvrent l'intérêt de l'exercice physique et le plaisir de se déplacer autrement que dans des transports en commun bondés. Les pistes cyclables, aménagées en toute hâte pour lutter contre le coronavirus, semblent bien parties pour passer de provisoire à définitive. Côté porte-monnaie, les collectivités locales ou les entreprises mettent régulièrement la main à la poche et proposent des aides pour faire baisser le prix d'achat. De quoi peut-être s'offrir un vélo électrique, nouvel objet du désir. Avec tout ça, pas sûr que la petite reine soit détrônée de sitôt. Alors dans quelques instants, on va parler du vélo à Bordeaux, mais on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe à Limoges avec l'association Véli-Vélo qui œuvre effectivement pour le développement du vélo depuis des années, depuis près de 15 ans maintenant. Donc David, vous nous disiez qu'il y a de plus en plus de vélos à Limoges. Depuis le déconfinement, il y a des pistes cyclables qui ont été créées. C'est l'une des raisons aussi? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait le problème de l'effort. Donc ça, il y a le vélo électrique qui est arrivé. Parce qu'effectivement, il faut préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas Limoges que Limoges, ça monte, voilà. Ça descend. Ça monte quand même souvent. Donc l'agglomération de Limoges a mis en place une location, donc le Vélim. Il y a 360 vélos électriques en location longue durée. Et ça avait déjà fait un premier boom, je dirais. Et puis la deuxième effet qui est important, c'est l'absence pour l'instant d'un grand réseau cyclable. Et donc les pistes cyclables qui sont apparues entre mai et juin ont fait une grosse différence, puisqu'en gros il n'y en avait pas beaucoup en centre-ville.
Et là, dans des endroits un peu critiques, elles permettent de vraiment s'en sortir beaucoup mieux et d'avoir une continuité dans le trajet qu'on n'avait pas avant surtout. Alors, on y reviendra sur ces pistes cyclables. Autre coup de pouce qui doit aider, c'est la prime de 50 € à tous les Français qui veulent faire réparer des vieilles bicyclettes. Ça aussi, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de vélos qui traînent dans les garages, souvent pas bien gonflés, souvent juste des freins à régler. C'est rien du tout, mais les gens ne savent pas forcément le faire eux-mêmes. Donc on peut aller chez un vélociste et demander à faire réparer son vélo. Et on a jusqu'à 50 € de réparation remboursée. Et c'est automatique, on n'a rien à faire, c'est le vélociste qui s'occupe du dossier. Donc on arrive et on repart avec son vélo pour rien. C'est ce que vous proposez aussi au sein de l'association Vélo? En fait, les vélocistes sont dépassés par les événements. Ouais. Donc du coup, nous, on a notre atelier de réparation qui propose ce service-là pour des réparations très simples. On peut vous le faire en quelques, on va dire, en un quart d'heure ou une demi-heure si c'est pas très compliqué. Et puis effectivement, vous n'avez rien à débourser si la réparation est simple. Au-delà de cet atelier pour réparer les vélos, qu'est-ce que propose l'association? Vous avez aidé à mettre en place les pistes cyclables. Quelles sont vos grandes actions? Alors, notre action initiale, quand on n'était pas très nombreux, c'était principalement de discuter avec la mairie, avec l'agglomération pour créer des pistes cyclables. Et puis aussi maintenant, on s'est mis à aider les gens à faire du vélo en ville parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ne savent pas faire de vélo ou qui ont su faire du vélo mais qui ne savent plus faire. Et puis faire du vélo en ville et faire du vélo tout court, c'est pas tout à fait pareil. Donc on leur apprend à se positionner sur la chaussée, on leur apprend les pièges aussi qu'ils peuvent avoir. Et puis on peut aussi leur trouver des itinéraires, par exemple domicile-travail ou domicile-loisir, par des itinéraires qu'ils n'auraient pas prévus, parce qu'en fait on ne prend pas la même route en vélo et en voiture. Alors la question des itinéraires est intéressante et ça va nous envoyer sur l'application dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une téléspectatrice, c'est Pascal. J'ai adopté le vélo à assistance électrique à l'issue du confinement. En fait, quand j'ai repris à travailler, je me suis renseignée sur les aides dont je pouvais bénéficier, autant ma commune, le département et la région. Et je me suis donc décidée à acheter un vélo à assistance électrique. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais par rapport au vélo électrique. C'est premièrement qu'il y ait des parkings sécurisés. Et une seconde chose, c'est une application permettant de se déplacer en vélo par les pistes cyclables en toute sécurité, d'aller d'un point A à un point B. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci Pascal pour votre témoignage. C'est intéressant ce que dit Pascal. On reviendra peut-être sur l'histoire des parkings, mais je voudrais faire réagir Antoine Laporte-Vévada, qui est directeur donc, du développement de GeoVélo. GeoVélo, c'est justement une application. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Et vous avez surtout travaillé avec Bordeaux Métropole. Tout à fait, oui. Bordeaux Métropole fait partie des collectivités avec lesquelles on travaille. On vient de parler des problèmes des itinéraires sécurisés qui sont effectivement clés pour apprécier la pratique du vélo et le faire régulièrement. Nous, c'est vraiment ce à quoi on essaie de répondre avec notre application et notre site internet. On a un calculateur qui permet de trouver a priori les meilleurs itinéraires à vélo, qui va prendre en compte non seulement les pistes cyclables sécurisées, mais aussi même les aménagements temporaires ont été pris en compte. Est-ce que vous avez remarqué ce fameux boom du vélo à Bordeaux depuis le déconfinement ? Alors tout à fait, oui, c'est des statistiques qu'on a essayé de suivre à Bordeaux et puis globalement dans toutes les villes de France. Bordeaux fait partie des villes dans lesquelles on a observé l'un des plus forts regains d'activité suite au déconfinement sur notre application, avec par exemple des statistiques d'activité qui étaient jusqu'à 200% supérieures à celles qu'on avait l'habitude de voir avant le confinement. Donc vraiment un fort regain d'activité, non seulement sur la semaine, donc sans doute pour des trajets domicile-travail, mais aussi même le week-end, parce que pas mal de Français aussi se sont mis à la pratique du vélo loisir, vélo tourisme, que ce soit pour des balades dans la ville ou dans la métropole pour le week-end ou même cet été pour des voyages à vélo. Est-ce qu'à Bordeaux comme à Limoges, des pistes cyclables ont été créées d'une manière un peu provisoire depuis le déconfinement ? Oui, elles ont été créées. Alors, à l'origine, c'était des pistes provisoires. Vous l'avez dit, il y a de fortes chances que ces pistes soient pérennisées dans pas mal d'agglomérations françaises. L'important dans ces aménagements provisoires, c'était justement de tester, de voir si elles correspondaient bien à un usage et puis si elles provoquaient vraiment une hausse de la pratique. Je crois que l'essai a été concluant dans toutes les agglomérations qui ont mis en place ces pistes temporaires et qui ont eu suffisamment de patience, effectivement, pour voir que la pratique évoluait. C'est pas des choses qui changent du jour au lendemain. Donc, l'enjeu pour les métropoles, c'était de suivre ces aménagements, de suivre la fréquentation qui était recensée sur ces aménagements. Nous, on propose des outils justement aux collectivités pour pouvoir suivre cette fréquentation. Et donc, étant donné que l'essai est concluant, la plupart des villes vont sans doute convertir ça en aménagement pérenne. Alors effectivement, on voit l'application qui fonctionne simplement. Vous n'êtes pas présent dans d'autres villes encore pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine, peut-être un jour à Limoges, notamment, ou à Poitiers ?
Peut-être un jour à Limoges, ce serait avec grand plaisir. Alors, il faut savoir que l'application, elle marche partout en France et même sur une grande partie de l'Europe. Donc, d'ores et déjà, en fait, notre calculateur fonctionne dans certaines villes. Et en fait, quand on commence à travailler avec une collectivité, on vient juste simplement affiner la cartographie, parce qu'on l'a dit, voilà, c'est avant tout un travail de cartographie. Donc, il nous manque encore quelques villes de Nouvelle-Aquitaine à convaincre et à discuter. Mais les discussions en cours, c'est une certitude. Merci beaucoup Antoine. David, l'application à Limoges, ce serait une aide pour développer le vélo? Alors ça peut être une aide parce qu'on a un souci de discontinuité en fait. On a quelques rues qui ont été aménagées il y a quelques années. Et en fait, elles s'arrêtent et on ne sait pas très bien par où passer pour continuer ensuite son chemin. Donc c'est un peu l'apprentissage et puis le bouche à oreille qui fait qu'on se crée son itinéraire. Et souvent, c'est quelqu'un de plus aguerri qui va guider, on va dire, le débutant, quoi. Alors David, il faut quand même qu'on dise, parce qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être qui sont de Limoges et qui se disent c'est bien beau le vélo, mais depuis qu'on a créé ces nouvelles pistes cyclables un peu, on va dire, vite fait pendant le confinement, c'est très compliqué de circuler en voiture à Limoges, surtout aux heures de pointe et dans certains lieux un petit peu stratégiques. Donc ça fait un peu grincer des dents. Ah, tout à fait. Je suis placé place d'Aisne, où c'est le point, on va dire, un peu névralgique, où ils ont créé donc ces voies de bus autorisées au vélo. C'est provisoire et même nous, on n'est pas forcément parfaitement contents parce que il y a des continuités un peu bizarres, il y a des indications qui sont pas forcément claires. Et puis les automobilistes, ils découvrent ça, c'est nouveau. Alors il faut savoir que dans d'autres villes, ça existe depuis des années et ce genre de petits problèmes va quand même arriver. Ça veut dire qu'on est obligé, dans une ville comme Limoges ou comme d'autres villes de taille moyenne, on est obligé quand même de passer par cette phase de mécontentement de l'automobiliste qui se voit un peu chamboulé dans ses habitudes pour développer le vélo. La ville est contrainte, on va pas raser non plus les maisons pour faire passer les pistes cyclables. Les trottoirs, il faut aussi les sanctuariser pour que les piétons puissent se déplacer. Le seul endroit qui reste pour rouler, c'est la chaussée. Ça veut dire que vous incitez les automobilistes à peut-être moins de prendre leur voiture et puis remplacer la voiture par le vélo? Je pense que de toute manière, ça va être un mouvement de fond très important. Donc il passera l'hiver, effectivement. C'était notre question du début. Je pense qu'il passera l'hiver. Alors il y a toujours un petit creux à l'hiver, c'est-à-dire que c'est saisonnier. Mais les gens qui se sont mis au vélo même s'ils arrêtent un petit peu à l'hiver, peut-être qu'ils reprendront largement derrière. Merci beaucoup David, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans cette émission.